Donc notre robot, il y a la structure de base était déjà existante il y a quelques années. On l'a modifiée évidemment pour cette année, pour que ce soit le module lunaire. Mais ce qu'on a principalement fait, c'est donc toute l'électronique et l'informatique. Donc on a une Raspberry Pi qui, elle, gère toute la cinématique du robot. Donc qui envoie les différents signaux aux autres composants pour dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Cette Raspberry Pi elle communique avec les autres composants donc via un bus I2C. Et les autres composants à qui il parle sont une Arduino Uno qui elle fait la régulation par pays, donc proportionnelle à l'intégration des moteurs. Donc pour que l'avance soit correcte. Pour pouvoir réguler ça, il faut un certain feedback de position. Donc on a sur le côté ici des roues codeuses qui elles envoient plusieurs impulsions par tour. Et ces impulsions sont, vu que c'est très rapide et que ça doit être fait en parallèle, on utilise un FPGA qui lui a la capacité de travailler en parallèle, qui analyse ces données et envoie une information de position et de direction à l'Arduino Uno qui va régler les moteurs en fonction. Ensuite on a une autre petite carte ici devant, celle-là donc c'est aussi du homemade, qui gère un peu la cinématique. Donc en gros c'est les deux microcontrôleurs qui sont présents sur une Arduino Uno. Et il y en a un des deux qui gère tous les capteurs à ultrasons présents sur le robot, il y en a 5 au total, qui va à chaque fois envoyer une commande au premier de faire une mesure, ensuite au deuxième de faire une mesure, et alors il renvoie à la Raspberry Pi l'information sur les obstacles potentiels. Le deuxième microcontrôleur sur la carte est chargé de faire fonctionner tout ce qui est bras mécaniques et tout ça pour aller chercher les plots. Et donc nos plots, nous on va les chercher, comme vous voyez, enfin on essaye, avec la pince qui avance, le prend, le soulève, le relâche pour le laisser tomber dans le toboggan. Et une fois qu'il y en a 4 dans le toboggan, le robot se redéplace vers là où il faut les déposer et ce petit bras de levier ici va venir les pousser là où il faut. Et donc ici on a les boutons pour allumer et éteindre le robot, la jaune ou bleu et la sirène. Et sur le côté on a l'alimentation du robot qui est aussi faite maison. Ok. Je vois que vous faites aussi la Funny Action. Oui. Une petite fusée. Oui, donc en fait notre Funny Action c'est vraiment juste un plateau qui est tiré sur deux ressorts, enfin avec deux ressorts et maintenu avec un petit loquet. Et après le temps, on tire le loquet et ça lâche la fusée qui est modélisée sur la fusée de Tintin pour l'envoyer. Et on va quand même à 1 mètre de haut. Ah ouais. Quand même. Ok. Ouais. Et donc là on essaye vraiment de hard-coder toutes les... En fait là on teste à chaque fois, on le met en position de départ et on dit ok maintenant il faut avancer de 5 cm, tourner d'autant pour arriver au plot et on corrige à chaque fois toutes ces petites trajectoires pour être vraiment parfait et pouvoir être répétable.